Personne divorcée, quelle a été la paille finale? Après 2 DUI, plusieurs rechutes et une séparation, nous avons décidé de mettre les choses au point. Dehors. J'ai dû emmener mon ami hors de la ville pour acheter une voiture et j'ai dit à mon mari que je le ferais. Être à la maison, vers 18 h. J'étais très excité d'être en avance et de lui faire une surprise. Comme j'ai refusé notre pâté de maison à 17 h, j'ai remarqué que sa voiture descendait le pâté de maison. Arrêté une maison plus tôt et j'ai jeté quelque chose dans la benne à ordures. J'ai attendu un moment jusqu'à ce qu'il entre dans le garage puis se dirige vers la benne à ordures. C'était une bière peut-il lancer. Après tout ça, il buvait et conduisait avec nos enfants. Je suis entré et je l'ai immédiatement jeté dehors. Condamné. Cela me rappelle un épisode de Co où ils arrêtent un homme visiblement conducteur ivre. Le mec sort de la voiture complètement ivre. La prochaine chose que vous voyez est un petit garçon de 8 ou 9 ans maximum est sorti de la voiture en pleurant et avait tellement peur qu'il serra le flic dans ses bras avec soulagement. Bravo d'avoir sorti les poubelles, c'est tellement chose de low life à faire, boire et conduire avec des enfants. J'ai été poussé si fort dans les escaliers que j'avais des éclats de haut en bas des bras. D'essayer de me rattraper sur les rails en bois. Plusieurs côtes cassées quittant. Mon tout nouvel ordinateur portable que je viens de recevoir pour l'école s'est écrasé sur le trottoir. Trouvé fissure dans sa ceinture à outils dans le hangar. Le tout dans un délai d'environ 48 heures et dit, merci pour les gentils commentaires et messages les gars. Je suppose que j'ajouterai ceci aussi après mon départ. Il s'est retrouvé très vite avec une nouvelle petite amie qui se droguait aussi et selon sa fille, c'est absolument nul. Elle l'a surpris en train de la tromper, et a attendu dans son lit qu'il rentre à la maison après avoir vu l'autre femme. Elle avait un chewing-gum et lui a tiré dessus. Mais ça n'est passé que par sa main, donc je me demande s'il a appris sa leçon ou pas. Si c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, à quoi ressemblait le reste de la relation? Je suis vraiment désolé d'avoir vécu tout ça. Nous avons pris une mauvaise décision financière qui a failli nous conduire à notre expulsion. Il a fait ne me le dis pas tant qu'il n'a pas compris. Cependant, il a discuté de la question avec des gens au travail. Il avait également des problèmes de colère extrême et buvait beaucoup. Le final la paille, c'est quand mon enfant de 7 ans m'a dit qu'il ne se sentait plus en sécurité avec lui et qu'il ne le faisait pas. Je veux être gentil avec lui à cause de la méchanceté qu'il a eue avec moi. Je suis content que tu aies laissé ça. Ma mère est restée. Pas moi, mais un de mes meilleurs amis a divorcé. Ils étaient visiblement mécontents pendant un moment donc ce n'était pas une surprise totale. Je lui ai demandé exactement sa question et il a répondu, elle était sortie avec quelques collègues masculins. A commencé à se demander si elle les baisait. Puis j'ai réalisé que je n'avais même pas je m'en fous si elle l'était. C'est à ce moment-là que j'ai su. Je ne ressentais absolument rien pour plus, même la perspective qu'elle baisse d'autres mecs ne la blessait ni ne la contrariait moi, je suppose que c'est différent de la plupart des autres histoires ici. Il n'y avait personne moment Big Bang d'abus, de menaces ou de trahison qui l'a stupéfait et l'a poussé à l'action. C'était juste une prise de conscience qu'elle ne comptait plus rien pour lui. J'en suis arrivé à ce point avec mon ex. J'avais essayé pendant des années de le faire fonctionner, et quand je n'ai rien ressenti de sa tricherie, juste un autre jour, j'ai marché sans remords quoi que ce soit. J'ai du mal à choisir entre la mort, suicide, ou le divorce, et puis au milieu de ma crise, ils ont demandé si leurs parents violents pouvaient à nouveau vivre avec nous, parce qu'on les avait déjà hébergés une fois et ça s'est très bien passé. Cliquez soudain, je m'en fichais. J'ai dit bien sûr et j'ai commencé à chercher un endroit à vivre. Je suis content que tu t'en sois sorti et vivant. Mon ex était tellement narcissique qu'il n'a même pas remarqué quand j'étais en détresse. Il était au club de football toute la journée, il est rentré à la maison et a déposé son sac, alors j'ai pu laver ses vêtements, puis il est reparti. Je pleurais quand il est arrivé à la maison faire ça et il n'a même pas pris la peine de me demander pourquoi, il avait les douleurs révélatrices d'un fausse couche. Je me suis emmitouflé avec mes enfants et j'ai marché jusqu'à l'hôpital quelques pâtés de maison une fois qu'il était parti. Il n'a même pas remarqué quand nous sommes rentrés à la maison le lendemain jour, il dormait encore sur le canapé après avoir été ivre la veille. J'ai pris des dispositions avec mon père pour le laisser pendant qu'il dormait. C'est terrible, je suis désolé que tu aies vécu ça. Découvrir qu'elle s'était résignée à ne jamais être heureuse dans le mariage, son mot, et qu'elle ne voulait pas suivre une thérapie pour essayer d'améliorer relation. Parce qu'elle a dit, ça n'a pas d'importance. Oh, et puis tout le agressivité passive ultérieure, obstruction et traitement silencieux. Je suis allé et j'ai suivi une thérapie pour moi-même et j'ai compris ce que je voulais. Il s'est avéré que je voulais pour foutre le camp. Je vous comprends. Après 4 ans de thérapie, moi seulement, elle a admis qu'elle ne voulait pas aller elle-même en thérapie parce que c'était trop épuisant. Dès qu'elle a dit ça, je lui ai dit qu'il était temps de divorcer. Lors de notre deuxième cycle de thérapie conjugale, le thérapeute lui a demandé « Qu'est-ce que c'est beau que peux-tu faire avec ta femme ?» Il a répondu « Elle peut m'aider à allumer l'étincelle branche le Durango et recable la remorque à bateau. »
Après 40 ans de mariage, j'ai décidé sur le champ qu'il me restait encore quelques années pour vivre et j'allais les vivre, sans lui. On dirait qu'il voulait un mari. J'ai travaillé sans relâche pendant des années pour l'aider à poursuivre ses rêves. Le pression financière due uniquement à mes revenus pour soutenir à la fois nos vies et elle le réseautage, etc. nous a mis énormément de stress, et aucun de nous n'a tout géré si bien. Mais nous avancions ensemble vers un objectif, et dès qu'elle si elle obtenait ce sur quoi elle travaillait, les choses iraient mieux. Quand elle a finalement à décrocher l'emploi de ses rêves, tout à coup, nous avions fini. Son choix. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est le cœur émotionnel pour moi. Elle l'a fait aime-moi. Je le sais, mais finalement je ne suis toujours pas sûr qu'au fond, elle m'aimait comme structure de soutien pour ses objectifs ou si j'étais une véritable partie d'elle projet de vie qu'elle a abandonné lorsqu'il est devenu plus facile de lâcher prise que de mettre en œuvre travail. Je pense qu'elle t'a donné la réponse. Nous étions ensemble depuis que j'avais 15 ans et lui 18 ans. Mariés depuis 25 ans en 2022. À ce moment-là, il était de plus en plus en colère depuis des années. Il me criait constamment dessus. Je ne pouvais rien faire de bien et j'étais constamment marché sur des coquilles d'œufs. Il a laissé notre maison s'effondrer littéralement autour de nous et a refusé de faire quoi que ce soit pour m'aider. Avec n'importe quoi. Tout ce qu'il a fait, c'est tenir un emploi. J'occupais un travail parfois deux et je faisais tout le reste. C'était un énorme collectionneur aussi. Nos 2 enfants ont quitté la maison immédiatement après l'obtention de leur diplôme. Parce qu'ils détestaient ça là-bas. Le 23 juin 22, il s'est levé et m'a quitté pour mon cousin. J'étais au travail et je ne savais pas qu'il partait. Il m'a reproché tout. Essentiellement il m'a mis tous les problèmes des 30 dernières années à mes pieds. J'ai déposé et payé pour notre divorce. L'affaire est actuellement en instance devant les tribunaux. Je croise les doigts, tout sera bientôt fini. Félicitations pour votre bientôt. Liberté. J'espère que vous vous amuserez et que vous serez en paix à chaque instant à partir de maintenant. Notre mariage était misérable pour nous deux. Nous avions assisté à de nombreux mariages conseillés au cours des dernières années. Lors d'une séance de conseil, le conseiller a mentionné que certains couples sont simplement mieux lotis en cas de divorce. C'était un commentaire désinvolte qui ne nous concerne pas spécifiquement, mais pour moi, c'était un épiphanie. En rentrant chez moi, j'ai réalisé que c'était fini. Je suis parti environ 4 semaines plus tard, et mon seul regret depuis, c'est de ne pas être parti des années plus tôt. Je ne pense pas que ce soit une remarque spontanée, le conseiller savait que ce ne serait pas le cas. Travailler pour vous et donner un indice pour voir qui avait la capacité de saisir le conseil. Vous l'avez fait, bravo. A été marié pendant 5 ans. Les 2,5 derniers, il a été physiquement violent. J'ai gardé me blâmer, essayé d'être meilleur, si seulement je ne le faisais pas il ne le ferait pas ce. J'irai mieux et ça disparaîtra. La dernière nuit, c'est arrivé, mes 4 ans l'enfant a essayé de me protéger et il s'est lancé à sa poursuite. Quelque chose m'a envahi, j'ai vu rouge, je lui ai botté le cul et j'ai demandé le divorce le lendemain matin. Dans rétrospectivement, j'aurais dû déposer plainte le matin après qu'il m'a maltraité, physiquement ou sinon la première fois. Et c'est mon conseil à tous les autres. Ton le conjoint violent ne changera pas, réduisez vos pertes et sortez dès que vous pouvez. Une nuit, après avoir manifesté une autre dispute, il m'a lancé sa bague criant au divorce, pour la 2e fois, et quittant la maison. Cette nuit, j'ai eu les meilleures nuits de sommeil que j'ai eues depuis des mois. J'ai appelé notre conseiller matrimonial et mon thérapeute le lendemain matin pour avoir leur avis, les 2 conversations étaient moins de 5 minutes et chacun a dit que c'était fini. Il a été choqué quand je lui ai servi des papiers, personne se roulant par terre de rire, haussement d'épaule. Son audace d'être choqué quand tu lui as servi les papiers quand il a demandé pour un divorce t'es à jeter sa bague. Il a crié et m'a traité de connard et m'a raccroché au nez, il a littéralement dit merci pour me l'avoir dit, connard. Moins cliqué, quand je lui ai dit que j'étais allé dans quelques rendez-vous pour répondre à mes propres problèmes de santé mentale lors de certains échecs tentatives de thérapie de couple. Quelques minutes plus tard, il a rappelé et m'a laissé un message vocal dans lequel il essayait de paraître si gentil et de parler de la particularité de notre le récent anniversaire était. C'était comme s'il voulait une version documentée de lui ressemblant à un mari gentil et aimant pour discréditer mon possible récit de événements lors de l'appel téléphonique précédent. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il était psychotique et je ne pouvais pas du tout lui faire confiance, il y avait déjà eu d'énormes problèmes, mais cela m'a fait sérieusement remettre en question ses motivations à chaque fois qu'il avait semblé gentil avec moi, il n'y en avait pas beaucoup. Jésus, j'espère que tout va bien pour toi. Un samedi, j'ai dit à mon mari d'alors, nous devrions emmener notre fille au zoo. C'est une si belle journée. Sa réponse, je travaille toute la semaine. Je n'ai pas l'impression et j'ai travaillé toute la semaine aussi. Et c'est moi qui suis venu la chercher et les laisser tomber. Elle va à la garderie tous les jours. En gros, j'étais mère célibataire avant mon divorce. J'ai tout fait avec ma fille toute seule. Alors j'ai pensé, si je dois être une mère célibataire.
Je vais me passer de la bosse inutile qui se trouve sur mon canapé. Meilleure décision. Jamais. Mon mari a travaillé à l'étranger pendant 1 an avec ma bénédiction, mais quand il acceptait un autre contrat de 6 mois, j'ai proposé mon soutien mais j'ai dit que c'était la dernière prolongation de contrat et une fois celle-ci terminée, je m'attendais à ce qu'il vienne maison. J'ai dit que je déménagerais n'importe où dans le pays pour qu'il puisse trouver un travail comparable. Il est parti à l'heure, puis ne m'a pas parlé pendant 199 jours. Pas d'appel, pas d'email, contrairement aux périodes précédentes. Quand il l'a finalement fait contacter moi, il a agi comme si de rien n'était. J'avais évidemment déterminé à ce moment-là, les choses étaient terminées, mais l'insensibilité avec laquelle il a agi était étonnant. Mais tout est cool, mon deuxième mari va bien mieux. Je n'ai pas pu trouver de travail pendant quelques mois pendant Covid. J'ai finalement réussi à obtenir, c'était horrible, mais au moins c'était du travail. Je rentre un peu tôt de mon première nuit de travail, je travaillais en deuxième équipe, et ma maison est pleine de des gens ivres et squeezy que je n'ai jamais rencontrés, ma femme est littéralement évanouie sur le canapé et mes enfants se cachent dans leur chambre. Leur ami avait marché quelques des kilomètres de chez moi parce que l'ambiance était trop bizarre à la partie. J'ai découvert le suivant jour où ma femme me trompait avec un mec qui a réussi à partir avant moi, je suis rentré à la maison. Ma femme et moi avions à l'époque la quarantaine.